le bailler, échauffer les épaules, le cou. On a besoin de placer un coussin sous l'assise. Commencez à détendre le visage, à relâcher le ventre. Dans le mouvement ou dans l'immobilité, en fonction de là où on en est, on rajoute le Mula Bandha, léger. Le mudra de la langue de votre choix. Et un point sur lequel le regard peut se déposer, les yeux fermés. Un geste des mains. Un retour à soi qui s'opère dans l'instant. Juste en observant la respiration naturelle. On continue de laisser glisser les tensions du cou, des épaules, d'ajuster la verticalité, étirement de la nuque, le menton légèrement rentré. Sentez le volume du corps, de l'assise jusqu'au sommet du crâne. Et en faisant frotter l'air un peu plus dans la gorge, l'Ujjayi qui se met en place, le son. La volonté, la sensation d'étirer le souffle dans l'axe. Un souffle qui s'allonge, bien frais à l'inspiration, inspiration qui monte. Un peu plus chaud à l'expire, avec les bandhas, Uddiyana, le ventre, Mula Bandha qu'on repose. Vous pouvez laisser les yeux suivre le mouvement du souffle, à l'inspire, les laisser monter en Shambhavi. Une petite pause à plein avec les bandhas, puis une inspire avant d'expirer, le regard sur le nez, l'énergie qui retombe. Encore 2-3 séries. Ram à l'expire. Om à l'inspire. À la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez inspirer aux 2 tiers,
Immobiliser le regard en Chandavi, la langue en Quechua. Et déclencher Kapalabhati, le mantra Om. Continuez avec le Mula Bandha qui tient. Le regard aussi. Le mantra Om. Regarde le rythme. Et puis inspirez profondément en élevant le menton vers le ciel, en relâchant la tête vers l'arrière. Le regard en haut, le Mula Bandha. La langue au choix. Renforcez même le ventre qui rentre un peu. Autant qu'on peut, on y reste. Et au dernier moment, un léger filet d'air rentrera dans le nez pour expirer avec la tête qui reviendra sur l'axe, les yeux fermés. Prenez le temps de réajuster la posture. Veillez à avoir les narines bien dégagées. Pour les deux autres séries, par alternance, on aura une main devant le nez. Index et majeur au centre du front, pouce et annulaire au-dessus des ailes du nez. On va boucher la narine droite. Descendre le regard à gauche en expirant. Et on reprend avec Kapalabhati à gauche. Le son Yam. Et deux yeux bien étirés à gauche, sans bouger la tête. Les expires puissantes, comme si on avait une poussière dans les nez. On pense qu'à expirer. L'inspire se fait naturellement. Inspirez. La rétention à plein, le menton au choix, au sternum verrouillé ou au ciel. Les deux narines bouchées. La langue et le regard en haut. Et quand viendra le moment d'expirer, vous boucherez la narine gauche pour expirer à droite. Si la tête est révulsée, elle reviendra en même temps. En expirant sur son axe, dans la narine droite. Essayez de descendre ensuite vos deux yeux à droite, dans la ligne de la pupille. Gardez la narine gauche fermée et Kapalabhati à droite. Le Mula Bandha qui tient. Les épaules restent ouvertes et basses. Le dos bien étiré.
Mula Bandha, le regard, encore un peu. Et inspirez par la narine droite. La tête au choix, menton au sternum ou vers le ciel. Si la tête est vers le ciel, on peut lâcher la main. Sinon, les deux narines bouchées. Les épaules basses, les bandhas. La convergence la plus haute, la plus puissante possible avec le regard. Cherchez l'empreinte lumineuse. Et lorsque cela sera suffisant, l'inspiration, en expirant, la tête reviendra sur son axe. Pour expirer par les deux narines. On termine avec une série de Nadi Shodhan, le nettoyage par alternance des narines, des nadis associés. On va vous rappeler, inspirer à gauche, expirer à droite et repartir en sens inverse. On inspire à droite, on expire à gauche. Mais très lentement, un souffle très fin, la visualisation des canaux latéraux, leur forme simple et complexe, serpentine, Yam à gauche, Ram à droite. Je vais vous guider. On va boucher la narine droite, garder le regard au centre du front et expirer à gauche lentement. On vide bien les côtes, le ventre, on place le Mula Bandha. On inspire à gauche, le son Yam. Une fois à poumon plein, les deux narines sont bouchées. Om, vos bandhas, chant de vie. On débouchera à droite, au besoin on prend une inspire à droite et on expire à droite. Ram, 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 ram. Vous repartirez à droite lentement, le nadi solaire à droite. Une fois à plein, on verrouille la verticalité, les gestes, le regard. Om au centre. À chaque expire, vous changez de côté. On expirera à gauche. Yam. Chaque inspire, on repart en sens inverse à gauche. Le plein. Om. Tenez bien le Mula Bandha. Quand c'est suffisant, on débouche la narine opposée à droite, au besoin une petite inspire. Et on expire à droite, on essaye de serpenter ou de visualiser. Ram. Continuez à votre rythme, Ram à l'inspire. Les bandhas bien tenus pendant ce plein. L'expire en débouchant d'abord la narine opposée. Une inspire avant d'expirer. Encore 2 cycles. Le mantra et la visualisation. L'air de plus en plus fin, de plus en plus lent, pour devenir éthéré. Un peu brûlant dans les narines. Un ujjayi qui se subtilise. Les bandhas de plus en plus fermes pendant vos rétentions. Et lorsque vous souhaitez arrêter, vous attendrez de devoir expirer dans la narine gauche pour arrêter ensuite.
Observez vos deux narines. Relâchez le ventre. Si on égalisait les deux débits dans nos narines, à droite, à gauche. Jusqu'au troisième œil, du nez jusqu'au troisième œil. Et puis relâchez vos jambes comme c'est suffisant pour détendre un peu le dos. Ensuite, on peut glisser dans un étirement qui ressemble à la pince, tenu d'une façon plus souple, plus légère. Et détendre nos orteils, nos chevilles ensuite. On ne va pas s'allonger tout de suite. La jambe gauche tendue, la jambe droite fléchie. On va juste faire une petite torsion avant de travailler une autre posture. On va partir avec les bras de chaque côté. Le dos le plus droit et étiré possible. Expirez, placez vos gestes. En inspirant, les deux bras s'élèvent. On passe dans une rétention à poumon plat. On engage au diana le ventre, l'anus, Mula Bandha. On pivote toujours à plein le tronc vers l'arrière du côté droit. Et en expirant, on descend la main opposée à la cuisse derrière elle. Et la main restante derrière la ligne du sacrum. Descends bien ta main droite derrière, Marie. Derrière toi au sol. Ouais. Dans la posture, essayez de vous grandir, d'inspirer. Gardez la jambe gauche, le pied flex. Et en expirant, faites pivoter vos épaules, votre regard à droite. On rentre le ventre, on tient les bandhas. Encore 2 souffles, on ajuste les cervicales si ça tire. Les expires puissantes en pivotant un peu plus, en rentrant le ventre. Essayez d'inspirer sur 4 ou 5 temps. Et d'expirer sur 6 ou 8. L'Ujjayi, quand c'est suffisant à la fin d'un cycle, on tient le Mula Bandha et en inspirant, les deux bras vont revenir vers le ciel. Une pause à plat, on expire les bras sur le côté. Et on change de côté. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Le pied droit flex, le bas du dos bien étiré, légèrement cambré. Les bras sur le côté, inspire. On place nos bandes, on ressent l'axe vertébral chaud pendant cette rétention à plat. Toujours à plat, on pivote vers la gauche, du côté de la jambe fléchie. Et en expirant, on descend les bras, un derrière la cuisse, l'autre au sol. Détendez vos épaules. Essayez de serrer un peu les omoplates, de rentrer le menton vers la gorge. Oui. Puis en inspirant, sur 3, 4 ou 5 temps, se grandir. En expirant un peu plus longuement, on pivote vers la gauche, ligne d'épaule, on rentre le ventre. L'Ujjayi dans la gorge, encore 2 séries. Poussez bien les expires dans les côtes, dans le ventre. Tenez le Mula Bandha, étirez-vous un peu plus. Et à la fin de l'expire suivante, la torsion maximale. Vous pourrez garder le Mula Bandha, étirer les 2 bras vers le ciel en inspirant. Tenez le plat. Et à l'expire, les bras sur le côté. Et on peut soulager les 2 jambes et de nouveau relâcher légèrement le dos. Une agitation, peut-être des petits à-coups pour commencer à détendre les longueurs. Et on redressera juste le buste.
pour prendre la dernière posture avant ce petit Shavasana début de séance. Donc ce soir, on va essayer de descendre dans une flexion avant avec les pieds joints, les talons le plus près possible du périnée. Et ceux qui ont les genoux un peu hauts, j'ai pas pris la brique, essayez de vous mettre sur un coussin, tu as une brique, non Mathieu, derrière toi, là la tienne. Voilà, n'hésitez pas à placer une brique si les genoux sont un peu hauts, ou une couverture si tu avais. Donc on adaptera au besoin si ça tire trop. Là, le temps que je vous l'explique, vous pouvez relâcher les jambes parce que ça va bien travailler. Donc on a eu la posture des jambes, je la fais pour vous. On aura les doigts entrelacés qui attrapent les pieds, les bras tendus. On va essayer de pivoter nos coudes, les rouler vers l'intérieur, comme si ils se coiffaient. Vos épaules, c'est pareil, elles sont coiffées vers l'extérieur. On étire au maximum notre dos. Et dans la posture, on va faire venir à nous un souhait. L'image d'un souhait dans Ajna, sous forme de lumière. En expirant, on va fléchir vers l'avant lentement avec l'Ujjayi, on va expirer lentement. On va essayer en expirant de garder les coudes tenus à l'intérieur du ventre, collés et pas sortis par rapport à la tortue, à l'intérieur. Une fois qu'on aura tout expiré, on sera en rétention à vide, le ventre sous les côtes, le Mula Bandha puissant. Si jamais on n'arrive pas à tenir assez longtemps, besoin je respire et je réexpire une fois en bas. On tient la rétention à vide et pendant ce vide, c'est comme si on venait charger le souhait dans le vide du premier chakra, dans le vide du souffle. On va sentir le premier chakra, le Mula Bandha puissant et on pense à notre souhait qui se charge. En inspirant, quand on aura besoin, on va inspirer lentement jusqu'à faire basculer la tête vers l'arrière, légèrement, et on tiendra la rétention à plat. Quand je vais monter, la sensation que mon souhait il est en train de se réaliser. Et quand je serai en haut, comme si le souhait était là, vécu dans les trois corps. C'est une posture un peu intense. On va rajouter un mantra. En fait, aux nouvelles lunes, on aime bien se placer des intentions et placer des souhaits. C'était ce matin la nouvelle lune. Et donc là, cette posture, on va amener le mantra plus simple. Om à l'inspire, Hrim à l'expire. Mais ceux qui aiment les mantras, Om Shri Ganeshaya Nama. Compliqué. Om, on connaît. Shri, ça veut dire Seigneur. Ganesh, le Seigneur à la tête, le Dieu à la tête d'éléphant. Ganesh, Ganesha, Ganeshaya. Ya, c'est un suffixe qui vient pour renforcer la dévotion auprès d'une divinité. Ganeshaya, Nama, comme Namasté, Nama, je te salue. Om Shri Ganeshaya Nama. Om Shri Ganeshaya Nama. On dit que les mantras, c'est un peu comme des formules magiques. Ce sont des égrégores, ça a été récité des millions de fois et ça aurait des vertus, des propriétés vibratoires intéressantes. Voilà. C'est une invitation si vous avez envie de l'expérimenter. Sinon, on peut prendre Om, Rim, Rim qui est lié à l'énergie et donc conscience, énergie. C'est bon pour vous? Je voulais vous guider parce qu'au début, on s'en mêle les pinceaux. Donc, les pieds le plus près possible, joints, les doigts entrelacés, les bras tendus et la rotation de nos coudes et de nos épaules de l'extérieur vers l'intérieur. On étire au maximum l'épine dorsale. Vous pouvez fermer les yeux, fixer le troisième œil, Ajna, un mudra de la langue et expirer puissamment. On va tenir le Mula Bandha. Dans la posture, on va faire monter un souhait en inspirant jusqu'au crâne. Une fois poumon plein, on laisse apparaître l'image du souhait. Om Shri Ganeshaya Namaha. Et en expirant, comme si on entendait le mantra 3 fois, on expire lentement, fléchissant vers l'avant. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Jusqu'à être à poumon vide, au besoin, on inspire, on expire, on tient le vide. Le ventre creux, le Mula Bandha.
Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Dès qu'on a besoin d'inspirer, on répète au moins 3 fois le mantra en remontant. Le mantra mental. Om Shri Ganeshaya Namaha. Image du souhait qui, une fois en haut, se réalisera. Comme s'il était vécu. Om Shri Ganeshaya Namaha. Le Mula Bandha, Shambhavi. Une inspire. Et en expirant les coudes près du ventre, on redescend. On expire lentement. Om Shri Ganeshaya Namaha. L'Uddiyana Bandha. L'aspiration dans le vide, toutes les énergies qu'il contient. Vous continuez à votre rythme. Quand vous avez besoin d'inspirer lentement, avec le Mula Bandha entier, le souhait dans l'axe. Le mantra. Om Shri Ganeshaya Namaha. En haut, on injouit. Et sur l'expire, on redépose la graine lentement en bas. On tient la rétention à vide la plus longue. Le souhait qui se charge pendant le vide. Et en remontant avec le Mula Bandha, lentement on inspire le souhait. Om Shri Ganeshaya Namaha. Shambhavi. Les épaules basses, le dos un peu cambré. Le Mula Bandha toujours tenu tout au long, ça chauffe. On fait encore un cycle. Une inspire avant d'expirer en plongeant vers l'avant. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Pensez à tenir le Mula Bandha quand vous remontez. Le mantra. Les épaules basses, le dos qui se cambrera. Shambhavi. Rajouter Ashvini, sa dernière rétention. Plein la contraction, le relâchement de l'anus du périnée plusieurs fois, comme une pompe. Contracte, on relâche, on contracte, on relâche. Au besoin, on reprend un filet d'air. On tient encore le plein. Mula Bandha plus puissant. Et quand c'est suffisant, vous ouvrirez les narines pour inspirer. Et sur l'expire, la tête revient sur son axe. Délicatement, on avancera les jambes jusqu'à ce qu'on puisse ramener les deux cuisses et deux genoux l'un contre l'autre. Et on détend les nerfs dans la race. Autour du sacrum, on essaye de tout détendre, d'étirer les longueurs et de creuser le ventre au maximum quand on expire. Encore 2 fois, allongez au maximum votre souffle. Et l'expire encore plus lente, plus puissante. Quand c'est suffisant, vous pourrez dérouler en gardant le menton sternum, en attrapant un genou si c'est douloureux en bas du dos. Pour bien enrouler le sacrum, le bassin en rétroversion, les lombaires au sol, et une fois le milieu du dos au sol, on peut relâcher la jambe, laisser tomber la tête. Shavasana. N'hésitez pas à ouvrir bien les pieds, les talons plus larges que le bassin, les orteils sur l'extérieur.
Observez les courants d'énergie dans le bassin. Le lien avec le cœur. Le souffle. Et l'espace mental. Et puis venez ensuite étirer tout votre corps avec un passage dans Dandasana ou en ramenant les cuisses contre vous. On fera les deux dans le sens que l'on préfère. Voilà, on soulage le dos avec les cuisses ramenées vers soi ou un passage dans le bâton. On écoute ce qu'il y a de juste en fonction de nos hanches, de notre dos. Détendez bien la zone autour du sacrum surtout. Et si on veut soulager les hanches, on peut aussi écarter les cuisses, les genoux fléchis. Mettre les mains à l'intérieur des genoux, étirer les rotules vers le haut, vers le bas. Des mouvements un peu circulaires pour détendre les hanches, avec les genoux. Et puis essayez de dérouler jusqu'en bas la pointe du sacrum, de plaquer toute la surface du dos au sol. Et on va tirer les jambes vers le ciel en inspirant, le menton vers la gorge. Les mains derrière les genoux, on peut expirer et détendre les chevilles. Des mouvements libres. Encore un peu, on joue avec les pieds. Vous pourrez garder la jambe gauche au sol en expirant seulement et le genou droit, la cuisse fléchie à droite, le genou droit entre les mains. On va garder que la main gauche sur notre rotule droite. Le bras droit s'ouvre sur le côté. La jambe gauche est flexe. Le dos le plus plat possible. Une profonde inspiration, Ujjayi. En expirant, on emmène la rotule droite à gauche et la tête à droite. Si ça tire trop dans le bras droit, vous le ramenez près du corps ou vous ajustez la main sur la taille ou sur l'épaule. Dans la posture, avec l'Ujjayi, 3 cycles. On expire puissamment. On tient des rétentions à vide, à plein. On inspirera jusqu'à la gorge lentement. Une pause à plein. Les bandhas. Et en expirant, aller encore plus loin. Le ventre sous les côtes, le genou un peu plus bas. Encore une série. L'Ujjayi, le regard sur le nez. La conscience du ventre qui devient chaud, puissant pendant le vide. Et quand c'est suffisant, à la fin d'un 3e cycle, vous pourrez abandonner à la fin d'une rétention à vide et revenir en inspirant, tête et genoux. En expirant, on relâche la jambe. Et on prendra le temps de venir faire pareil avec la jambe gauche. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. On peut comprimer la cuisse le plus près possible du tronc, ça aide au début. Gardez que la main droite sur le genou gauche, la main gauche ouverte sur le côté. Inspirez. Tenez bien les bandhas et en expirant, on fait pivoter le bassin, le genou à gauche, à droite, pardon, la tête à gauche. On adapte la position en fonction des capacités du bras, de l'épaule. Le regard sur Nasagra Drishti, le bout du nez. La langue en Jivabandha, les incisives. Et l'Ujjayi qui va et vient entre la gorge et le ventre. Vous pouvez prendre Om Ram.
Om pendant le plein, la diffusion dans la gorge. Ram pendant le vide, la concentration de l'énergie, l'aspiration du ventre. Pendant le vide, essayez de tirer bien votre jambe au sol. Allez un peu plus loin dans vos expires. Sentez vos organes viscéraux qui s'aspirent un peu plus vers le haut, sous les côtes. Et à la fin de la troisième expire, rétention à vide. Vous pourrez remonter tête et genoux au centre. Et expirez en relâchant la jambe. En relâchant les bras. On observe les trois corps. On termine avec Dandasana, la variante avec les bras qui passeront par le côté. Vérifiez qu'on ait l'espace pour tirer les bras par le côté. Puis quand vous serez prêt, le dos bien droit, les pieds pointés, on va expirer avec un puissant Mula Bandha. Et inspirez avec les bras qui s'élèvent de chaque côté du tronc. Les pieds pointés, l'énergie remonte jusqu'au sommet du crâne, le regard sur Ajna. On peut arquer le dos, pousser dans les talons, soulever les fessiers. Sentez l'énergie qui rayonne, au besoin on réinspire, on tient un peu le plat. On posera d'abord les fessiers avant d'expirer, les bras en passant par le côté. L'Ujjayi, le regard sur le nez, le menton vers la gorge, les pieds flex. Une pause à vide. Dès qu'on inspire, on repart, pieds pointés, les bras sur le côté. Fait monter l'énergie dans l'axe, la vibration. Le plein. Vous avez les trois bandes, le menton à la gorge, le ventre entré, la nuque serrée, on arque le dos. Tirons au maximum l'énergie. On posera le bassin avant d'expirer, les bras sur le côté, l'Ujjayi, le regard sur le nez. Les pieds flex, le ventre creux, une pause à vide. Nasagra, Mula Bandha. Et au dernier moment, sur l'inspire, les bras s'élèvent, les pieds pointés. Le souffle monte dans l'axe, le regard sur Ajna. La pose à plat en arquant le dos. En contractant un peu plus les jambes, les fessiers. Le menton vers la gorge. Le Mula Bandha. Puis vous inspirerez. On pose le bassin et expire avec les bras qui retournent. Le regard sur le nez, les pieds flex et Uddiyana, le ventre creux. À la fin de la rétention à vide, vous relâcherez tout. Et on pourra remonter, soit avec les mains sur les cuisses et la force de nos abdos, soit avec les mains dans le creux du dos, pour soutenir. Et on se redresse avec un passage dans la Dhammayaka, Svanasana, du chien tête en bas. En engageant les orteils, on va directement tendre les jambes et relâcher la tête. Les pieds écartés de la largeur du bassin. La tête et la nuque bien détendues. Vous placez la langue pour détendre la mâchoire inférieure. Le regard sur un point. En expirant, venez renforcer le mudra, le Mula Bandha de la base. Et Visamavriti. J'inspire en comptant le mantra Om. Je double mon expiration, le mantra Ram. Continuez. Plus vous expirez lentement,
plus le ventre peut se creuser, s'absorber. Visualisez l'axe de la pointe du sacrum jusqu'à la fontanelle. Et en expirant, l'étirement maximum du sacrum loin derrière et vers le ciel. Comme si on voulait poser la tête au sol et le ventre vers les cuisses. Une dernière série. J'inspire sur 3, 4. J'expire sur 6, 8 et je tiendrai à vide. Le ventre rentré, la nuque serrée. Sur l'inspiration qui suit, vous pourrez regarder entre vos mains, sortez la tête. Et on marchera en continuant de respirer jusqu'à Padastasana, tête au genou. Sur l'expiration. 5, souffle dans la posture. Le poids du corps vers les gros orteils. Le souffle avec l'Ujjayi qui s'allonge, la volonté d'étirer nos jambes, de sentir l'ouverture à l'arrière des genoux. Le bord des pieds parallèle au bord du tapis. Non, avec les pieds vers droit. Et le poids du corps vers les orteils. On expire en rentrant bien le ventre, en relâchant la tête. On peut attraper les coudes si on ne touche pas le sol. Encore 2. L'Uddiyana puissant, le Mula Bandha sur l'expire. Et une dernière en ressentant bien la détente du haut du corps, le poids dans le crâne. Vous pourrez ensuite déverrouiller vos genoux, placer le Mula Bandha et inspirer en étirant vos bras pour revenir, en arquant le dos. On expire les bras sur le côté. La tête sur l'axe. Et on accueille. Et on va soulager ce qui vient. J'en ai tué un moustique. Il y en avait un. Alors, on peut mettre les tapis, peut-être on a la place ce soir si vous voulez les tourner comme moi pour la salutation à la lune. On va essayer d'en faire une au moins. Est-ce qu'il y en a qui l'ont jamais vu encore? Ça va? On l'a déjà vu au moins 2 fois. Bon, on va essayer de la faire alors sans interruption. Des fois, je vous fais faire 3 souffles dedans. On va essayer de la faire d'une façon un peu plus fluide. Pour rappel, si on se retrouve à un moment donné dans ce passage technique, hop, on est là, on aura fini de faire notre sage. Il y a un passage technique où on vient pivoter, tendre les jambes. Si ce n'est pas possible pour vos genoux de faire ça, hop, on viendra quand on est là, et bien plutôt se redresser et on se retrouvera ici. Pensez aussi quand on descendra avec les genoux au sol, on va préparer Anjaneyasana. Donc là on fait bien tirer notre genou vers l'avant pour retirer le psoas dans la posture. Et en expirant, on revient. Pour la remontée aussi, dans la salutation à la lune, il y a un truc peut-être qu'on ne comprend pas bien au début quand je dis. On va essayer de faire un pas de 20-30 cm avec la jambe arrière pour expirer en tendant la jambe avant. Si je ne touche pas le sol, je mets les mains sur la cuisse ou sur le petit pied. Et après, on reprendra le triangle pour monter. Ok? Comme ça, on a un petit peu vu. Et je mets dos à vous, c'est plus simple pour suivre. Les pieds joints. Vous pouvez même fermer les yeux. Ajuster Jila Bandha, la langue en contact, la mâchoire détendue. Le bassin vers l'avant. L'étirement du crâne.
Et en expirant, les épaules bien larges. On tient le Mula Bandha en inspirant, les mains jointes devant la poitrine. J'expire, je renforce tous mes gestes. Sensation de puissance dans les jambes. Inspire, les deux bras s'étirent vers le ciel. Et expire, on déhanche à gauche, on regarde à droite. Tenez le Mula Bandha, inspire, on revient au centre. Expire, on déhanche à droite, on regarde à gauche. Inspire, au centre. Expire, on ouvre le pied gauche, les pieds à 45 degrés la déesse. De nouveau avec les bandhas, le regard. La langue au menton. Inspire, les bras, les jambes se tendent. Expire, on ouvre, on ferme le pied droit, on ouvre le pied gauche. Les bras parallèles aux jambes. Fais bien pivoter ta hanche droite vers moi, le bassin vers moi. Inspire, le regard à gauche. Et expire, on descend dans le Trikonasana, le bras contre l'oreille. Les jambes sont puissantes, le Mula Bandha tenu. Inspire, on remonte. Et expire, là on fait pivoter les hanches et le bras droit parallèle au bras gauche. Détendez vos épaules, inspire. Le Mula Bandha tient, expire, tête aux genoux. Les mains sur la jambe ou le sol. Inspire, on regarde devant soi. Expire, on fléchit les deux genoux, jambe droite au sol. On allonge le pied droit au sol. On renforce le Mula Bandha, on étire le psoas. Inspire, les bras s'élèvent vers le ciel, on arque le dos, on révulse la tête. Expire dans la posture. On relâche bien le bassin. Inspire, on se prépare à remonter en expirant la tête sur l'axe, les mains devant la poitrine. Puis de chaque côté du pied, tête aux genoux. J'engage mes orteils à droite, j'inspire, je tends la jambe. Expire, on fait ce petit mouvement de transition, au besoin on se retrouve de l'autre côté. J'expire dans la première flexion, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. On garde le Mula Bandha, on essaie de se redresser en inspirant. Expire, Anjali Mudra. Tenez le Mula Bandha, encore un souffle dans l'axe. À l'expire, les mains au sol. Et sur l'expire, je change de côté. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Je me redresse en inspirant. Les mains jointes, j'expire, Anjali. Mula Bandha, encore un souffle. Et expire, main au sol. On pivote la ligne de hanche, genou gauche au sol. Genou droit bien fléchi. On allonge l'arrière du pied, à gauche, au-dessus du pied. Mula Bandha, j'inspire, les bras vers le ciel, je lisse la tête. J'expire, je joins les mains. J'inspire, expire, la tête sur l'axe, les mains devant le cœur. Jusqu'au pied, tête aux genoux. On engage les orteils à gauche. Inspire, on tend la jambe gauche. Expire, on fait 30 cm avec la jambe gauche, on tend la jambe droite. La main sur la jambe ou au sol. Les deux jambes tendues. Et expirez. On garde la main droite sur le tibia et inspire, le bras gauche s'élève, Trikonasana. Expire, le bras contre l'oreille. Vos jambes sont puissantes, les cuisses engagées, Mula Bandha. Inspire, on remonte le bras gauche vers le ciel. Et expire, bras gauche parallèle au bras droit. Faites bien pivoter, bras gauche parallèle au bras droit. Les deux mains face à face, les paumes de main se font face. Inspire, on étire la ligne jusqu'au ciel et la déesse, les doigts bien ouverts. Les yeux furieux, la tête sur l'axe. Inspire, les bras, les jambes se tendent. Et expire, on rentre les pieds comme des ciseaux. Les paumes jointes. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, on déhanche à droite, on regarde à gauche. Inspire, on centre. Expire à gauche, on regarde à droite. Inspire, on centre. Expire, Anjali Mudra. Les coudes peuvent se relâcher, les yeux se fermer. Et sur une expire, la tête se relâchera.
en direction du cœur. 3 souffles. Pour observer, ressentir. Et puis abandonner. On va terminer la partie debout avec l'équilibre. Nataraj, le danseur cosmique. Donc, on aura un pied, vous rappelez, dans la main et on va tirer la lame vers l'arrière. Les pieds de la largeur de votre bassin. Le bord des pieds parallèle au bord du tapis. On fixe un point à plusieurs mètres au sol ou en face de son regard, plus dur. Sentez votre verticalité, l'ujjayi. Et il n'y a plus que l'ujjayi qui vous rythme. Et en expirant, les mains sur les hanches, on peut aller déposer le poids dans le pied gauche. On s'étire un peu plus. En inspirant, décoller le pied droit. Et en expirant, on lie la jambe, le pied. Et ensuite de ramener les 2 cuisses et les 2 genoux au même niveau. Ouais, respirez. Tirez bien vos 2 cuisses sur le même plan. Une légère rétroversion du bassin, bassin vers l'avant. En poussant dans le pied de terre, essayez de vous étirer un peu plus. On sent qu'on étire la hanche, la rétroversion du bassin. Toujours l'ujjayi, le mula bandha. Et si vous voulez aller plus loin, le bras gauche s'étire, l'index tendu, sans le regarder. Le souffle dans la gorge. Gardez le mula bandha. Et si on veut aller plus loin, c'est le pied qui pousse la main vers le haut et vers l'arrière. Le tronc reste plus ou moins droit. Et toujours le souffle. C'est d'étendre vos épaules. Doublez les expires. Sensation d'être dans le cœur, dans la poitrine. Ham, sa. On peut terminer par une rétention à plein si on y est encore. Les 2 bras le plus en tension possible. Et sur l'expire, on ramènera l'avant-bras et la cuisse sur le plan du tronc. Et relâchez. Quand on serait prêt, faites pareil de l'autre côté. On trouve la géométrie du corps. Un bon ancrage dans les pieds, bien écartés. Sentez toutes les articulations qu'on peut réajuster, jouer avec le bassin, les épaules, la nuque, tout ce qu'on peut étirer, élargir. Et la main sur la hanche. Le regard fixe en expirant, décale le poids à droite. Uddiyana, Mula Bandha. En inspirant, je monte le pied gauche. Et à l'expire, je lis. Descends bien les épaules. Les bandhas. Hamsa dans le cœur. Sa, sa, sa. Ham à l'inspire. Une fois qu'on est stable, le regard fixe, on étire le bras droit sans le regarder. Et dans la posture, j'expire. La conscience dans la roue du cœur. Si on veut aller plus loin, c'est le pied gauche qui monte en inspirant. Et en expirant, il pousse la main.
Renforcez les orteils à droite qui s'élargissent. Les bandes. Le souffle plus grossier si besoin. J'inspire sur 2, j'expire sur 4. Si je suis à l'aise, je fais une rétention à plein pour terminer. La sensation d'une roue qui tourne dans le cœur. Et une inspire avant d'expirer, quand on relâchera l'avant-bras vers soi et le pied au sol. Peut-être qu'on ressent tout ce qui se passe dans le thymus. Vous choisirez de revenir en assise quand c'est suffisant. Ok, on va terminer avec Ardha Matsyendrasana, le demi-seigneur des poissons qu'on voit. Et puis je verrai que l'arrivée. Le talon droit et de la fesse gauche, c'est une torsion. Le talon droit près de la fesse gauche. Le genou centré en face de votre pubis, de votre bassin. La jambe, elle vient, si on peut, derrière la cuisse. Le pied derrière la cuisse. Essayez de comprimer son bas avant de se redresser. Je vous rappelle. Première variante, on entrelace la cuisse avec l'avant-bras et on ouvre largement de plusieurs dizaines de centimètres son bras à l'arrière dans une ligne imaginaire qui part du sacrum. Le bras encore plus derrière. Oui, c'est bien ça, le bras opposé. Vraiment, on fait les épaules. Ouais, c'est ça. Si c'est trop dur pour la tête de regarder derrière, on peut ramener le menton au-dessus de la poitrine ou devant. Ceux qui veulent aller encore plus loin dans la posture, peut-être qu'il y a une possibilité d'amener à ce moment-là le talon devant le genou, plutôt que et d'attraper les pieds. C'est ça. Pour y arriver, je dois avoir mon triceps derrière ma cuisse et j'essaye de lier. Ce n'est pas facile. Et pour y arriver seulement, là tu peux pas Jean-Sébastien, il faut amener son pied devant le genou, sinon c'est impossible. Et l'écarter un peu du genou, tu vois, vers l'avant. Donc vous ajustez, tu as bien vu Stéphanie? Ouais. Celle-là éventuellement, ou la variante 1. Essayez d'avoir les épaules le plus bas possible, le dos le plus droit. On va expirer, placer les bandas, fermer les yeux. Et pour inspirer, on va rouler notre langue en Kaki Mudra et tirer le souffle dans la langue. Gardez les yeux fermés pendant le plein. De rentrer la langue, tenue entre les dents, toujours roulée. Tenez un peu plus longtemps le plein, renforcez vos bandas. Puis inspirez. En expirant, la tête peut piloter vers l'arrière ou rester là où elle est. Et on continue. Le mantra Ham pendant le plein. L'unité du regard des bandas. Les épaules basses, le menton vers la gorge. Une inspire viendra pour expirer dans la torsion. Encore 3. Et bien léger. Le menton vers la gorge. Le menton vers la gorge. Une inspire avant d'expirer. On vidant bien les côtes, le ventre. Une invitation à pivoter davantage.
Les yeux qui louent Brahmagya. Tenez de plus en plus le plein avec tous vos gestes habituels. Et une profonde inspire en cherchant la torsion avec vos épaules, votre ventre creux. Si c'est suffisant, on arrête là, sinon une dernière. Le dos bien droit, les épaules basses. Vous inspirerez pour expirer dans la torsion. Ça. Et quand c'est terminé, la tête reviendra. Les épaules et on pourra défaire la posture. Un passage dans la torsion. Juste pour s'étirer. Masser un peu les jambes. Bailler au besoin et puis on reprendra avec le dernier coup. Et si c'est bon pour tout le monde, et ben on fait l'autre côté, talon gauche près de la fesse droite. La jambe droite au choix, soit derrière la cuisse, soit devant le genou. Plus vous serrez les cuisses l'une contre l'autre, mieux ça va être pour les hanches. Et puis le dos légèrement cambré, la main opposée à la jambe du dessus vient s'attraper, soit sur la hanche, soit sur l'avant-jambe. Voilà, pour ceux qui viennent. Voilà, essayez de faire passer le bras bien de l'autre côté, Stéphanie. La main droite ouverte, sur la pulpe des doigts, la main un peu creuse en coupole. Sentez votre épine dorsale perpendiculaire au sol. Et les yeux convergents qui viennent se placer en Brahmagya. On reste juste le menton vers la gorge. Les épaules basses. Et expire, on place Mula Bandha. On sort la langue pour inspirer. Pendant le plein, on garde le regard tourné vers l'intérieur. Tenez autant que possible avant d'inspirer. Pour expirer dans la torsion, au besoin la tête pivote vers l'arrière. Et reprenez. La langue tenue entre les dents, les yeux qui louchent entre les deux sourcils. Pensez à l'inspire avant d'expirer dans la torsion. Ça. Vous êtes dans le chakra du cœur. Continuez. Le mantra qui tourne. Ou le son du bol dans le cœur. Tous les gestes liés. On se prépare à faire la torsion. Les côtes, le ventre se vide, les épaules basses. Encore deux. Ou une si c'est intense. Sentez qu'en plaçant ces bandhas, on trouve une certaine puissance, une chaleur. Une vibration qui nous tient pendant le plein. Et à la fin de cette série ou de la prochaine, vous pourrez abandonner.
avant, s'allonger et prendre la charrue avec une petite variante. Pour ceux qui veulent la faire, de la charrue, on essaye de doubler nos expires pour terminer. Mais on aura, au bout de 3, 4, 6, on essaiera de se boucher les oreilles avec les pouces et de joindre les majeurs au-dessus de la fontanelle. Plus simple en passant les mains par-dessous les cuisses, plus dur en fléchissant les genoux pour ceux qui peuvent en passant les mains par-dessus. C'est une invitation à expérimenter pour se couper complètement de l'extérieur. Donc d'abord, on acclimate un peu le corps et si vous vous sentez, vous pourrez terminer avec les pouces sur les tragus et les majeurs au-dessus de la fontanelle. Pour essayer de vous entendre de l'intérieur et d'observer le son, la lumière à l'intérieur. Après, c'est Shavasana. Vous abandonnez à tout moment. On peut s'allonger, détendre un peu les jambes, le dos. On a besoin masser le dos pour se préparer à la posture. Et quand on se sentira les bras le long du tronc, on viendra faire une petite roulade arrière. On placera les mains dans le bas du dos pour commencer. On essaye de serrer au maximum nos coudes. Si on est à l'aise, on détend les bras. Sinon, on les garde dans le dos. Et comme des mains au sol, si tu veux, Jean-Christophe. On va fixer Ajna. Et commencer avec le mantra Hamsa à doubler nos expirations. J'inspire sur 2, j'expire sur 4. Utilisez les mantras 2 Ham, 4 Sa. L'Ujjayi se subtilise. Les yeux sont fermés. Si on peut, on allonge 3 à 6. On tendra à l'arrière de nos genoux en expirant. Et si vous pouvez fléchir les genoux, passer les mains par-dessus les cuisses, vous pourrez boucher les oreilles avec les pouces, joindre les majeurs sur la fontanelle. Ou sinon passer par-dessous les jambes si c'est trop dur. Par-dessous les cuisses, sinon si c'est trop dur, Jean-Sébastien. Ouais, jambes tendues à ce moment-là. Le menton vers la gorge. Là, tu peux tout bouger entre les jambes et c'est le temps et respire.
déboucher à tout moment ensuite, en retendant les jambes, en plaçant les mains dans le dos si besoin. Si on a envie de faire la chandelle, on y passe, 2-3 souffles. Et pour dérouler le dos, les pieds derrière la tête, on accompagnera les vertèbres avec les mains ou les abdominaux. Main derrière le dos. Si on est bien, en Shavasana, on ne bougera plus pour attraper la couverture. Si on a besoin de faire une torsion pour libérer les hanches, laissez faire. Les hanches sont bien travaillées. Veillez à ce qu'elles soient détendues, tout comme le bas du dos. Essayez de fermer les yeux, de garder une belle intériorité. En fin de séance. On essaye de retourner tous les sens sous la peau. Le sens du toucher. L'odorat, le goût, même si c'est plus onirique. Et puis surtout le son et la lumière. La lumière sous les paupières. Le son du souffle. De l'énergie dans le corps. En déliant les tensions du visage, en décontractant tous les muscles. Ressentez votre squelette qui se détend. Toute la peau qui respire. Toute la surface de la peau, dessus des pieds, tous les pieds. Et en remontant toute l'enveloppe du corps, les jambes, le tronc, les bras. La surface de la peau jusqu'à chaque doigt, l'intérieur des bras, jusqu'au cou, jusqu'au crâne.
fraîcheur en lien avec le cœur, le souffle dans le cœur. La détente du bassin. L'image d'un croissant de lune au-dessus d'un lac, de nuit. Les ridules de l'eau, les ondulations du lac. Sur l'effet d'une douce brise. Le lien avec le bas du ventre. Le bas du dos. L'énergie de l'eau dans le ventre et l'air assez doux dans le cœur. Vous pourrez laisser votre sang kappa s'inscrire dans le cœur. Et puis, laissez-le glisser sur l'expire dans l'espace. Avec des respirations plus profondes. Vous pourrez reconscientiser toute votre peau. Dessinez les jambes, le tronc, les bras. Et ramenez les 5 sens tout autour de la peau. Vous pourrez vous remercier. Et recommencez ensuite à bouger. À vous étirer, à bailler. Tout ce qui vient
c'est suffisant. Vous pouvez basculer sur un côté, remonter et puis peut-être vous saluer. Namasté. Je vous souhaite une belle semaine, un bon pont de l'ascension, s'il vous plaît. J'ai triché un peu, j'ai rajouté 4 minutes. Parce qu'on va un peu plus, encore 5 minutes de plus de relation.